Jeudi dernier, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux guinéens. Founike Mengue et Biloba, enlevés il y a tout juste un an, auraient été retrouvés en Sierra Leone. Si elle n'a pas été jugée crédible, l'annonce a brièvement redonné espoir à leurs proches. Hélas, c'était une fausse nouvelle. Aïssatou Diallo, épouse de Bilo, a dénoncé une diversion et d'ajouter: c'est une violence de plus, une injustice de trop. Nous restons debout jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ce combat pour leur libération continue-t-il toujours? La mobilisation pour exiger liberté, vérité et justice se poursuit. Généralement, les grandes organisations de défense des droits de l'homme dans ce monde-là ont déjà réagi sur la situation. Au-delà de ces organisations, même le Haut Commissariat des droits de l'homme aussi s'est prononcé sur cette situation-là, mais on a l'impression que la gente n'en a rien à foutre. C'est d'ailleurs dans ce cadre que des organisations de la société civile africaine, ouest-africaine pour être plus précis, ont interpellé Alassane Ouattara lors de la visite du président Mamadi Doumbouya à Abidjan pour œuvrer à leur libération. Le même appel a été lancé à Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, en visite d'amitié à Conakry en début juin. Où en est la justice guinéenne? Le 17 juillet 2024, soit une semaine après l'enlèvement des deux activistes, le procureur de la cour d'appel de Conakry avait indiqué qu'une enquête autour de leur enlèvement était en cours. Mais en mi-novembre 2024, un conseiller de la primature avait indiqué à Appel sur l'actualité de RFI qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées autour de l'enquête, faute d'informations précises. Aucune communication rassurante de la junte militaire au pouvoir. Nous savons que le procureur avait annoncé l'ouverture d'une enquête, mais c'est resté sous le fait des annonces, parce que depuis cette annonce, nos familles de nos camarades n'ont jamais été entendues. Nous, les proches des camarades, n'avons pas été interpellés pour être entendus sur ce qui s'est passé chez eux. Encore moins les avocats n'ont été informés de ce qui a été de la procédure dite ouverte par le procureur de la République. Quid des procédures internationales? À l'étranger, les deux épouses de Founike et de Biloba ont porté plainte contre Mamadi Doumbouya en France. Et les procédures sont en cours, les avocats travaillent sur ces procédures-là et nous espérons que tôt ou tard, ces personnes qui sont responsables de ce crime-là pourront répondre devant les juridictions et pourront aussi payer le prix de la forfaiture qu'ils ont eu à faire et pour tout ce qu'ils ont eu à faire subir à nos camarades. Les avocats des deux activistes ont également déposé une plainte à la Cour pénale internationale.